je te propose qu'on aille voir le niveau de raisonnement de Claude en fonction de ce qui est disponible, de low jusqu'à ultracode, sur un projet 3D. Est-ce qu'il se débrouille bien? Est-ce que la promesse est tenue du fait que plus il réfléchit, plus on a du résultat? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. J'ai ici donc un répertoire qui s'appelle ArchiCloud Low, pour tout simplement architecture. Et donc, j'en ai fait plusieurs, ArchiCloud Low, Medium, High, X-High, Max et Ultra Code, donc on va les tester tous ensemble. Alors ici, on va aller directement sur l'URL que m'indique mon serveur de développement. Et donc, l'objectif, c'était de réaliser un plan, donc un peu comme un architecte, mais de pouvoir naviguer dedans et voir un peu comment il se débrouille au niveau de la 3D, que ce soit pour les éléments, voir la cohérence. Donc là, ici, on est vraiment sur le minimum du minimum, sur la version low. Donc, on a la surface ici qui est indiquée, surface totale 200 mètres carrés, surface habitable 161 mètres carrés, garage 33, terrasse 36. Et là, nous avons des contrôles qui sont juste ici. On peut pourquoi pas enlever le mobilier si on souhaite. On peut masquer les labels, on peut passer en vue 3D, en vue 2D et donc passer ici en reset caméra. Donc, si on zoome, on peut voir effectivement que c'est plutôt pas mal. Il y a une belle perspective. Après, forcément, c'est pas ce qu'il y a de mieux ou pas. On va pas juger la qualité du mobilier, vu qu'ici, effectivement, on est sur vraiment du low. Il a respecté la taille du plan, mais il n'a pas forcément été beaucoup plus loin au niveau du détail. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, la version low s'est contentée de faire quelque chose de minimaliste. Elle n'a pas plus réfléchi que ça, elle a exécuté et elle ne s'est pas embêtée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ici combien ça a coûté et combien de lignes de code. Et oui, je ne me suis pas contenté de voir que si jamais ça se passait bien. Ici, en low level, on peut voir qu'avec Opus 4.8, donc le dernier modèle d'Anthropic à date, on a dépensé 1,35$ au niveau de l'API pour un total de 969 lignes de code générées. Donc on peut dire que pour ce low level et le résultat qu'on a obtenu, c'est plutôt sympa, ça n'a pas coûté trop cher et c'est quelque chose que n'importe qui pourrait faire exactement pareil avec un simple prompt de ChatGPT. Alors, nous sommes sur la version médium, donc ici toujours 161 mètres carrés, 33 mètres carrés, 36 mètres carrés. On a juste les contrôles qui ont changé un petit peu, il ne nous a pas fait la même chose. Ici, on a même également quelques petits détails supplémentaires au niveau de la perspective. C'est un petit peu mieux réalisé, on pourrait dire. Après, bon, ça dépend la perspective, mais c'est encore un petit peu minimaliste, hein. C'est-à-dire qu'en médium, il a quand même exécuté avec un petit peu de réflexion, mais il s'est pas trop cassé la tête non plus. On peut voir qu'on peut toujours masquer les cotations, mobilier, label. Donc là, on a vraiment le plan d'une maison. Alors après, il n'y a pas les portes, hein. Il a vraiment juste fait les murs, il s'est pas embêté. Et on peut voir qu'on peut bien ici voir les informations de chaque pièce. On peut passer en vue 3D. Donc c'est plutôt pas mal. Et on a aussi la fonction d'export PNG. Combien ça a coûté, la version médium? Eh bien, la version médium, on peut voir qu'elle nous a coûté 2,04$ contre 1,35 pour une génération de 1617 lignes. Et comme on peut voir, le résultat n'est pas non plus exceptionnel. On a presque la même chose au final. Après, je n'ai pas comparé la disposition des pièces, mais le principal, c'est que le plan soit respecté. Donc, on est sur une version qui reste assez minimaliste. Et donc ici, au niveau des contrôles, on peut voir qu'il n'a pas fait exactement pareil. Il les a mis en bas. Donc, encore une fois, ça fonctionne de la même manière, vue 2D, vue 3D, label, mobilier. Donc, on peut voir qu'il a changé un peu la disposition des éléments. Il n'a pas toujours fait pareil. Mais on a toujours 161, 33 et 36 mètres carrés. Alors, ça nous donne quoi au niveau du détail? On peut voir ici qu'il s'est cassé un petit peu plus la tête. Par exemple, là, si je constate au niveau de la terrasse, bon, il a quand même été... j'essaye de contrôler comme je peux sur TriJS, voilà. Donc là, on voit qu'on a directement notre fameuse table, juste ici, qui est plutôt, bon, c'est pas la meilleure, mais il a été un petit peu plus loin dans le détail, donc on sent qu'il y a de la perspective au niveau de la réflexion. Ici, le bureau, bon, je sais pas comment tient la chaise, hein. J'ai jamais vu une chaise tenir sans pied, mais bon, après peut-être que dans le monde de Claude, pourquoi pas. La suite parentale, le lit n'est pas collé au mur, bon, pourquoi pas. Le dressing, on peut pas y accéder, mais et puis ici, il y a un meuble qui est dans le mur, mais pourquoi pas, hein. Le WC, ouais, bon courage pour y aller. La cuisine, on dirait un cuisine japonais, j'en sais rien, tout est au sol. Donc évidemment, ça risque d'être délicat et les voitures ne sont pas très très réalistes. Donc au niveau de ce résultat, il est encore une fois un peu plus détaillé, il reste minimaliste, mais effectivement, il nous a coûté quand même,
il nous a quand même coûté 5,25 $. Donc vous pouvez voir que là, on est à 2462 lignes de code contre 1617, mais par contre, il nous a coûté le double. Donc effectivement, pour le résultat qu'on obtient avec Aig, bah, ça ne justifie pas forcément plus que ça le fait qu'on ait un résultat comme celui-ci. On va voir avec les versions supérieures, mais en tout cas, alors pourquoi ici ça m'a fait dézoomer? Alors, je vais relancer directement avec l'URL parce que ça m'a lancé un zoom bizarre. Ok, voilà. Alors là, on voit quand même un changement. Entre Aig et X-Aig, déjà, qu'est-ce qu'on peut voir de plus? On a de la couleur. Et ça devient agréable. Donc là, ici, bon, bah, on va zoomer un petit peu. Bon, c'est pas le meilleur réalisme, hein, les voitures, on dirait des F1, mais par contre, il a mis le détail des roues, même si voilà, c'est pas les meilleurs. Les comptoirs, ici, ont des couleurs. Là, je sais pas trop ce qu'il a voulu nous faire, mais c'est un peu bizarre. Là, ici, bon, c'est pas très réaliste au niveau de la terrasse, mais il y a des couleurs, il a fait cet effort. Le bureau, voilà, là, il m'a fait un truc un peu bizarre. La chaise est retournée, le bureau fait toute la largeur de la pièce. Ok. Là, par contre, ici, c'est intéressant. Il nous a bien collé la suite parentale le long du mur. Donc, ce qui fait que au final, c'est cohérent par rapport à une pièce. Le dressing ici, hop, parce que sinon ça va me faire des zooms. On peut pas y accéder, mais c'est voilà, on a l'impression qu'ils sont dans les étagères. La chambre 2, chambre 3, ok. Le cellier qui est ici, les WC un peu plus grands, le dégagement. Enfin bon, on a quand même quelque chose d'un peu plus réaliste. Et là, on a même la télé. Bon, elle est gigantesque, hein, la télé par rapport au salon. Je sais pas combien de mètres elle fait, mais bon, je veux pas exactement la même. On peut dire que ce résultat est plutôt bon. Mais est-ce qu'il a coûté aussi cher? Eh bien, le X-Aig a coûté moins cher à faire tourner que le Aig. Et on est à 2237 lignes de code contre 2462. Donc on peut dire que la version X-Aig est au final plus efficace que la version Aig. Mais attention, ici on est à 118 000 tokens contre 121 000, donc il y a des petites différences forcément, mais on peut voir au final que X-Aig s'est plutôt bien débrouillé. Donc là ici sur la version Max, qu'est-ce qui change? Alors, encore une fois, on a beaucoup plus de détails, ce qui fait que là, Claude s'est quand même mis à réfléchir et on a du design un petit peu plus sympa. Donc les voitures, c'est toujours pas forcément ça, je sais pas comment il s'est entraîné à voir des voitures. À mon avis, il a vu des voitures en biais ou des voitures bizarres, parce que les roues sont sur les côtés. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on voit que maintenant, on a de la réflexion sur les meubles. Il a fait beaucoup plus de couleurs. Il nous a vraiment mis ça en perspective. C'est sympa. On a des plantes. On a même ici, donc, tout ce qui est pour la détente. Là, on a même une chaise. Alors, c'est très réaliste, hein. Ici, par contre, la terrasse avec les deux chaises et la table, les deux sont dans le bon sens. Ça, c'est plutôt bien. Il nous a enlevé la télé, par contre. Voilà, il s'est dit non, privé de télé. Le canapé ici est bien réalisé. On a évidemment la petite table basse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La chambre ici, elles sont très très bien réalisées comme on peut voir. Toujours du mal à me déplacer dans cette scène. Et là, on peut voir qu'on a un bureau. Alors le bureau, bon, je voudrais pas dire, mais il a pensé à mettre l'ordinateur, mais la chaise n'est pas dans le bon sens. Et je ne sais pas comment on sort, parce qu'il y a ça. La salle de bain, ah, il a été loin dans le détail. Il nous a mis l'évier, la baignoire. Bon, même si c'est pas le plus réaliste, mais en tout cas, c'est ici. On a la cuisine qui est là, bon, qui est un peu grande, mais bon, il a pensé à mettre les éléments pour s'asseoir et le cellier. Cette version Max est très bien débrouillée. Ici, on a vraiment beaucoup de détails. On a les contrôles qui sont en bas. On peut recentrer ici les labels, mobilier. Donc, comment dire, franchement, cette version Max, elle s'est plutôt bien débrouillée. Mais combien elle a coûté? Eh bien, la version Max a coûté un total de 9,67 $. Et vous voyez ici, 9,67 $ pour 2414 lignes de code, contre 2237 ici, donc il a beaucoup plus réfléchi. Par contre, ici, on a quand même 169 000 tokens qui ont été téléchargés. Tandis que là, on était à 121 000, donc ce qui explique quand même que là, effectivement, on avait rempli 17% du contexte. Pour ceux qui se posent la question, ça c'est Claude Statuline, hein, qui est open source, que vous pouvez télécharger. Donc, au niveau de la version Max, on a quand même un joli résultat. Et ok, je suis surpris, je suis un petit peu... Ouais, c'est moche. Ok. Donc on peut dire que la version Max se débrouille bien. Par contre, la version Ultra Code m'a fait vraiment n'importe quoi. Donc littéralement, bah, on peut voir en fait que Ultra Code n'est pas plus efficace que ça. Donc la version Max est très efficace, elle coûte très cher, mais la version Max est vraiment bonne. Et donc, combien ça a coûté? Eh bien, la Ultra Code, elle a quand même coûté 7,53 $. C'est une vraie arnaque. 7,53 $ pour 2675 lignes.
Ce qui fait qu'au final, bah, la version Max est quand même plus rentable, même si elle a coûté plus cher, mais au final, plus d'efforts. 132 lignes 132 000 tokens contre 169 000. Là, on est à 13% contre 17%. Mais au final, pour 2 dollars de différence, bah oui, Max est quand même plus rentable parce que le résultat est meilleur. Donc tout ça pour vous dire qu'au final, bah oui, les niveaux de réflexion sont importants, mais certains sont peut-être plus inutiles que d'autres. Alors maintenant, il est temps de voir le coût par opération. Donc ici, on voit qu'on a également le coût par opération et le nombre de lignes de code. Donc voici les résumés de ce qu'on a pu voir. En low, on a dépensé 1,35$ pour un total de 969 lignes de code. En medium, 2,04$ pour 1617 lignes. En high, on est à 5,25 pour 2462 lignes de code. Donc ça va, ça reste raisonnable. X-high de 4,84 pour 2414 lignes de code. 2237, pardon. 9,67 ici pour 2414 lignes. Donc c'est celui qui a coûté certes le plus cher. Mais au final, il reste quand même dans la moyenne des résultats ici de ceux qui travaillent le plus, sans pour autant négliger la qualité. Donc la version max de Claude est officiellement peut-être la meilleure pour ce genre de perspective. Et pour finir, Ultracode, qui lui a coûté 7,53$, mais a généré un total de 2675 lignes de code. Donc le verdict de cette vidéo, c'est quoi? Eh bien, en réalité, si vous avez besoin de faire un projet assez complexe, eh bien la meilleure version, c'est la version max au niveau de l'effort pour que ce soit du projet 3D. J'ai pas essayé sur des projets un peu plus faibles. Par exemple, pour un site internet, une application, pourquoi pas essayer du max. Mais en tout cas, sur la perspective 3D, la version max se débrouille très bien. J'espère que cette vidéo aura pu vous montrer et vous aiguiller sur quel modèle d'effort utiliser, enfin quel niveau d'effort utiliser pour votre Claude Code. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Partagez-la, abonnez-vous et on se dit à très bientôt.